petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette en vidéo et on va réaliser ma sauce mijoteuse que je fais quand je veux utiliser ma mijoteuse. Je vous ai demandé si ça pouvait vous intéresser. Vous avez été très nombreux à me dire que oui, des recettes à la mijoteuse, ça pouvait grandement vous intéresser. Donc là, on va commencer par une recette de sauce qui est parfaite pour aller avec, pour faire mijoter, que ce soit du poulet, du porc, même du bœuf. C'est une sauce assez polyvalente. Donc, pour commencer notre recette, j'ai 350 g de coulis de tomate dans mon poêlon. Ici, c'est du coulis de tomate. On pourrait utiliser des tomates pelées, des tomates fraîches, même du ketchup. Si on n'a pas de tomates, ça pourrait aller très bien. On veut une base tomatée pour partir notre recette. Donc, coulis de tomate, tomates fraîches, tomates pelées, ketchup dans le pire des cas, ça ira très bien. À nos 350 g de coulis de tomate, je viens ajouter 200 g d'eau. Voilà, ça c'est fait. Donc 200 g d'eau. Je viens mettre 100 g de vinaigre de cidre. Ça va donner une sauce un peu qui se veut ressemblante à une sauce barbecue. Voilà, un peu sucré-salé. Maintenant, on a ajouté le vinaigre. Je viens ajouter 5 cuillères à soupe de miel. Mais si on ne veut pas mettre de miel, on peut l'enlever, tout simplement. Mais si on n'aime pas le sucré-salé. Mais on peut aussi mettre du sucre blanc ou du sucre de canne. Voilà, on peut aussi changer le sucrant. Moi ici je l'aime bien avec du miel, mais on pourrait utiliser du sucre blanc ou du sucre roux. Faites comme vous aimez. J'ajoute ici une demi-cuillère à café de poivre. J'ai ici l'équivalent d'un demi-oignon, moi il est sec, et de 2 gousses d'ail. Mais sinon vous mettez un demi-oignon coupé en morceaux et 2 gousses d'ail. Moi ici il est sec, mais bon. On fait ce qu'on peut. Hop. Une cuillère à soupe de moutarde. Moi ici c'est de la moutarde de Dijon tout à fait classique, mais vous pourriez utiliser de la moutarde ancienne en grains, ce serait très bon aussi. Je viens ajouter une cuillère à soupe de jus de citron et le dernier ingrédient, une cuillère à soupe de Worcestershire sauce. Et voilà, on a déjà tout dans notre casserole. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à mélanger. On veut diluer le miel ou le sucre que vous aurez utilisé dans notre sauce. Voilà. On voit, je sens qu'il n'y a plus de... Ah, encore un petit peu. Voilà, on essaye que tout soit bien mélangé. Et maintenant, on va passer à la cuisson. Cette sauce est très facile à réaliser. Il suffit maintenant de la mettre sur un feu doux pendant 45 minutes. Tout simplement. On va la faire réduire. Pas beaucoup. Elle va rester assez semi-liquide, on va dire. Enfin, elle sera plus liquide chaude, elle va s'épaissir en refroidissant. Mais on va obtenir une... Vous savez, le style de sauce qu'on trouve dans le commerce, tout simplement. Donc maintenant, on est parti. Je ne l'ai pas mis sur ma plaque à induction parce que ça ne fait pas le travail. Je vais partir là-bas. 45 minutes. On remue de temps en temps. On surveille. Voilà, tout simplement. Et ça se fait tout seul. Et on aura une sauce divine maison. Donc là, c'est parti pour la cuisson. 45 minutes. Et on se retrouve pour voir la suite des étapes. Et voilà, on se retrouve 45 minutes de cuisson.
la sauce a une jolie texture. On voit que elles sont super bonnes. Maintenant, deux écoles. Soit on laisse les morceaux d'oignon, d'ail, c'est pas gênant en soi. Je le fais de temps en temps. Sauf que là, moi, mon grand, il a un vrai problème avec les morceaux d'oignon. Donc je vais tout simplement la passer au tamis pour enlever les morceaux. Donc soit on la laisse avec ces petits morceaux, ou soit on la passe. C'est comme vous voulez. Donc là, moi, vu qu'elle a des bords très droits, je vais aller au-dessus de mon évier pour passer, pour éviter d'en mettre partout, ma sauce. Et on se retrouve tout de suite. Et voilà, j'ai passé ma sauce. Regardez-moi ça, elle est magnifique. Et cette odeur de sucré salé. Enfin, nous, on adore ça. Donc, comme je vous ai dit, cette sauce est très polyvalente. Je l'ai déjà utilisée pour cuire des filets mignons, du rôti de porc, des filets de dinde, enfin, tout ce qui est viande blanche. Elle peut vraiment s'accommoder à plein de viande. Donc moi, ici, je l'ai réalisé parce que la semaine prochaine, je fais une dinde à la mijoteuse. Donc j'ai préparé ma sauce. Elle se conserve très bien. Donc là, ici, elle est chaude. On peut l'utiliser tout de suite telle qu'elle. Elle pourrait aussi très bien être utilisée avec un Cookéo ou autre autocuiseur. Hein. Ça marcherait, ou même à la cocotte minute. Ça marcherait très bien aussi. Moi, ici, je vais la laisser refroidir. Je la mettrai dans un pot hermétique et je vais la mettre au frigo. Elle se conserve facilement 10-15 jours dans un bocal hermétique au frigo sans aucun problème. Moi, généralement, j'en ai toujours un pot au frigo pour quand je fais à la mijoteuse ou que j'ai envie d'une viande en sauce. Voilà, généralement, j'en ai toujours un pot d'avance. Donc là, moi, comme je vous dis, je l'ai préparée pour la semaine prochaine. Donc là, je vais la laisser bien refroidir, la mettre dans un bocal et la stocker au frigo. Et ça ne bougera pas. Donc maintenant, si vous désirez que je vous partage comment je fais ma dinde à la mijoteuse, je sais que vous m'avez demandé beaucoup de recettes à la mijoteuse. Donc si ça vous intéresse, comment le faire, je le ferai avec plaisir. Dites-le moi en commentaire. Donc, n'oubliez pas que toute la liste des ingrédients, parce qu'ici il y a quand même un peu plus d'ingrédients qui passent dans la base de cette sauce. Tous les ingrédients seront mis dans la barre de description en dessous de la vidéo. Donc sinon, j'espère que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous et que ceux que vous aimez, continuez à être très prudent et à faire attention à vous. On sait ô combien la santé est fragile. Donc j'espère que chez vous il fait beau. Ici c'est un peu couvert, on va pas se mentir. Le soleil s'est un peu caché, mais bon, il fait quand même relativement beau. Donc j'espère que tout va bien pour vous. Sincèrement, c'est du fond du cœur, j'espère vraiment que tout va bien pour vous. Je tenais aussi à vous remercier pour vos mots, vos partages, vos commentaires. On est une communauté, une famille de cœur exceptionnelle. Merci à vous, je remercie les petits nouveaux, les anciens. Vous êtes exceptionnels, la communauté ne cesse de grandir. Merci, merci à vous, vous êtes exceptionnels. On ne le dira jamais assez. Sur ce, je vous laisse avec cette vidéo. Si vous voulez aussi d'autres vidéos de sauces qui viennent remplacer les sauces industrielles qu'on trouve en magasin, dites-le moi, c'est avec plaisir que je vous les filmerai. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.